Et donc nous avons fait le point ce matin de la réalisation du PTA au cours de ce premier semestre. Et concrètement, si on veut retenir ce qui a pu être réalisé en ce qui concerne la gestion de la radio elle-même et l'exécution du PTA. Par rapport à cela, ce qu'on peut retenir fondamentalement, c'est que la radio Soutidera a travaillé sur 2 axes. Le premier axe, c'est la gestion. Par rapport à la gestion de la radio Soutidera a élaboré un plan stratégique de développement sur 5 ans. Et ce plan stratégique de développement était indispensable pour la mise en œuvre de toutes les activités, surtout dans le nouveau contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons bénéficié de l'appui de l'Union européenne grâce au projet SYMPA BD qui nous a permis de financer ce plan stratégique, de la réalisation de ce plan stratégique de développement, accompagné de la formation des gestionnaires de la radio et des agents de la radio. À cela s'est ajouté une présence sur le web à travers la création d'un site web et la création l'amélioration de la présence de la radio dans les plateformes sociales, à savoir Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr Twitter. L'ensemble de ces différentes activités permettait de pouvoir non seulement marquer la présence de la radio sur le web, mais également faciliter l'interaction avec l'auditoire, surtout des jeunes, qui est actuellement en grande partie sur les smartphones et également la diaspora. Donc c'est dans cet objectif que cette présence au niveau du web a été développée. Il y a également l'équipement. La radio Soutidera a également bénéficié d'un appui de l'Union européenne également pour améliorer sa capacité technique à travers la formation des techniciens et l'acquisition des équipements qui vont d'une caméra professionnelle à l'acquisition d'un ordinateur de grande capacité, à savoir également des micros de studio avec les pieds du micro, qui sont des micros qui permettent d'améliorer la qualité du son, également un stabilisateur de son. L'ensemble de ces équipements ont permis d'améliorer l'écoute de la qualité de son de la radio et également la qualité de la prestation à travers une meilleure collecte et traitement des informations. L'ensemble de cet appui de l'Union européenne à travers le projet SYMPA BD est autour de 15 millions. Nous avons cet appui a été séquencé en plusieurs volets. Il y a le volet projet, le lot 1 qui a permis à la radio de bénéficier des équipements, le lot 2 qui a permis de faire le plan stratégique de développement et la présence sur le web ainsi que l'installation des clubs d'auditeurs qui ont été installés à travers la commune de Niki. Donc voilà en grande partie ce qui a été réalisé grâce à l'appui du SYMPA BD dans le cadre de la mise en œuvre de ce PTA. Mais après ça, la radio Soutidera a également sur fonds propres renforcer son équipement parce qu'il y a un certain nombre d'équipements dont on a besoin, à savoir des cartes son, des matériels d'entretien, puisque les équipements qu'on a acquis, il faut les entretenir. Donc nous avons acquis des souffleurs, des aspirateurs, l'ensemble de ces équipements qui permettent de pouvoir maintenir en bon état l'ensemble des équipements que nous avons acquis. Après cela, la radio Soutidera a également commandé des bâches qui permettent de pouvoir faire ressortir l'ensemble de la visibilité de la radio à travers le visuel. Donc voilà en grande partie l'ensemble des activités qui ont été réalisées dans le cadre des investissements. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement normal, évidemment plusieurs formations ont été réalisées pour permettre à la radio Soutidera d'avoir du personnel de qualité avec des capacités qui leur permettent de pouvoir faire le travail dans cet environnement concurrentiel qui est le nôtre actuellement. À part ça, nous avons également fait régulièrement les réunions de cadrage, les réunions de comité de direction, les conférences de production et de rédaction qui permettent à la radio de pouvoir être gérée de façon responsable, de façon efficiente et scientifique. En ce qui concerne l'ensemble de ces réalisations, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Nous avons eu quelques difficultés. Ces difficultés sont notamment
la mobilisation des ressources, parce que nous sommes actuellement dans un environnement qui est différent d'avant, avec la création des radios dans pratiquement toutes les communes. Donc les ressources sont aménisées, et également la crise économique, avec la difficulté dans les ménages. Il n'est pas facile aux populations de pouvoir solliciter des prestations qui puissent apporter des ressources à la radio. Par ailleurs, il y a également la mobilisation sociale qui permet normalement d'avoir des ressources complémentaires qui ne sont pas des prestations, mais malheureusement la crise économique ne facilite pas ce travail. Et donc nous avons fondamentalement à relancer l'ensemble des différents canaux de mobilisation de ressources, qui sont notamment les correspondants locaux, les clubs d'auditeurs que nous avons installés, et surtout les membres de conseil d'administration qui ont des représentants dans toutes les structures organisées, qui doivent jouer leur partition pour que chacun puisse apporter sa part de contribution pour que les ressources permettent à la radio Soutira de pouvoir réellement assurer la mission publique. Parce que sans ces ressources, la radio Soutira ne peut pas s'engager sur tous les fronts qui ne sont pas payés par les bénéficiaires. Et ça, cette mission publique a besoin d'un appui fondamental. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux difficultés. Il y a également les difficultés liées à l'énergie. Parce que l'énergie électrique de la convention de la SBE n'est pas du tout stable. Il y a beaucoup de coupures. Cependant, nous avons un groupe électrogène moderne, le 15 kVA, qui est un groupe automatique. Mais entre la coupure et le démarrage du groupe électrogène, il y a un temps de latence qui nécessite des accumulateurs d'énergie de grande capacité. Et ça, nous n'avons pas cet accumulateur d'énergie. Autre chose, c'est qu'il y a des moments donnés où l'énergie de la SBE vient de façon saccadée. Ou je dirais, on appelle ça techniquement des bips. Quand la lumière vient, l'énergie vient, quelques secondes ça repart, ça vient, quelques secondes ça repart. Donc, à un moment donné, ça tétanise le groupe. Et ça, pour pouvoir régler ce problème-là, il faut avoir des accumulateurs d'énergie. Donc, actuellement, notre priorité fondamentale, c'est d'avoir des accumulateurs d'énergie qui nous permettent de pouvoir tenir pendant cette période de latence et cette période de bip, mais également évoluer vers de l'énergie propre, qui permettent de résoudre le problème de cette variation qui a des conséquences énormes sur nos équipements, parce que ça entraîne les blocs d'énergie, les ordinateurs sont souvent grillés, les appareils sont grillés. Donc si nous parvenons à pouvoir avoir de l'énergie propre, cela permettait vraiment à la radio non seulement de sécuriser les équipements, mais également d'économiser les ressources que nous investissons dans les factures de la SONEB. Donc voilà en grande partie ce que je peux dire à ce niveau donné.